Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn 2. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, waouh, ça va peut-être choquer certains. Ne soyez pas choqués, soyez donc prêts et très forts. Voici des signes et des symboles que nous utilisons tous les jours sans se rendre compte qu'ils sont pourtant des symboles sataniques. Quels sont ces symboles? Nous allons les découvrir tout de suite. Mais avant, nous tenons à vous remercier de vous être abonnés sur Nuance Reborn 2. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés sur Nuance Reborn 3. Et nous vous rappelons que Nuance Reborn vient d'être réactivé. Et vous pouvez également jeter un coup d'œil pour découvrir les vidéos extraordinaires ou du moins le dernier live que nous venons de faire. Ça vous sera d'une grande utilité pour la suite. Merci à tout le monde. Merci de regarder cette vidéo. Que Dieu lui-même veille sur vous. Alors, nous allons entrer dans le but du sujet. Soyez prêts. La première image est là. Mes frères et sœurs, si nous vous posons cette question de savoir que voyez-vous à l'écran, quelle sera votre réaction? Certains vont dire qu'on voit des femmes. Mais qu'est-ce que ces femmes-là font de particulier? Ces femmes-là sont en train de faire quoi? Quelqu'un va dire qu'elles sont en joie. C'est vrai, elles sont en joie. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les signes qu'elles sont représentées ou encore qu'elles représentent au travers de quoi? De leurs mains. Regardez là, où il y a les petits ronds là. Comme vous pouvez le voir, elles ont fait un symbole. Et ce symbole, c'est tout simplement le symbole qu'on fait avec les doigts en représentant les cornes du diable. Mais pourquoi? Déjà, vous devez savoir que toutes les personnes qui représentent de tels symboles montrent au travers de ça leur appartenance au diable ou encore leur appartenance à l'occultisme, leur appartenance à la sorcellerie ou encore leur appartenance au satanisme. C'est ce qui fait peur, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Ça veut dire que si vous représentez cette image sans le savoir, c'est une manière pour... C'est comme si quelqu'un va dire, vous étiez en train de rendre gloire à Satan sans vous en rendre compte. Ou encore adorer le diable directement. Et c'est ce que ces femmes-là font. Ce n'est pas tout. De tels symboles, il y en a plein. Beaucoup de personnes les utilisent sans le savoir. Nous sommes là pour vous parler de cela. Un petit peu pour savoir plus. Ici, on voit clairement combien de fois les hommes commencent à se réveiller au point où une autre personne a travaillé encore cette image pour nous montrer clairement combien de fois le diable est adoré et même dans les dessins animés. Qui regarde les dessins animés en général? En général, ce sont nos enfants qui regardent les dessins animés. Et quand on représente de tels symboles dans les dessins animés, il y a une question, il y a un problème. On doit s'en armer carrément. Regardez ça. Waouh, c'est assez bizarre. Waouh, mes frères et sœurs. Et tout le monde représente ces symboles-là, croyant que c'est de la place, c'est juste pour s'amuser. Ce n'est pas juste pour s'amuser. Ce que nous voyons à la télévision, même qui sont représentés par les artistes célèbres, faisons attention. Regardez là. Ici, on voit carrément plusieurs symboles ici. Une et deux, avec un serpent qui se mord la queue. Est-ce que vous voyez? Et à votre gauche, on peut voir clairement plusieurs artistes célèbres qui sont là en miniature, qui ont fermé un œil, c'est-à-dire un œil caché comme ça. Pourquoi représente-t-il un œil caché? Ce symbole-là nous rappelle l'Égypte. En Égypte, qu'est-ce que les gens faisaient là-bas? Les gens adoraient quoi? La magie égyptienne. Et c'est le diable qui est derrière cette histoire de magie. C'est une manière pour eux d'élever le diable ou encore de l'adorer directement. Et quand ils représentent toutes ces histoires, ils représentent de telles images, mes frères et sœurs, c'est pour nous montrer que eux, ils adorent le diable et ils servent du diable pleinement. Et que tous ceux qui vont les aimer seront directement en train d'adorer Satan parce que eux, ils sont les représentants du diable sur la terre parmi nous. C'est pourquoi il faut faire très attention aux symboles occultes. Un petit peu loin. Ici, voici un symbole que nous voyons partout. Un symbole qui est très utilisé. Or, c'est un symbole satanique. Où on utilise ce symbole? En général, on trouve ce symbole sur les pharmacies, alors que c'est un symbole qui fait partie des symboles occultes. On voit un serpent. Nous savons tous qu'un serpent représente Satan. Mais qu'est-ce que ce serpent a fait autour de cette coupe? C'est une manière de dire que les médicaments que vous allez acheter ou les médicaments que nous achetons sont capables de nous faire du bien, en même temps du mal, dans la mesure où il y a une puissance qui est derrière.
et l'origine n'est pas forcément pure. Ça veut dire que nous devons faire attention. Si vous avez une pharmacie et que vous avez un tel symbole devant votre pharmacie, nous vous prions de faire très attention, même d'enlever ces symboles. Mettez tout simplement votre nom, ce serait mieux. Quand on va plus loin, voyez que ici, on voit Baphomet qui est un démon. Baphomet qui est un démon qui se trouve où? Bon, qui est adoré où? Qui est adoré sur la terre par qui? Par des humains. Des humains qui adorent tout simplement ce démon. Et cette image que nous voyons à l'écran illustre au clair tout ce qui se passe, ou encore tous les symboles sataniques. Tous les symboles sataniques sont représentés ici. Quand quelqu'un prend ses doigts et il fait les cornes du diable avec ses doigts, ça représente les cornes du diable qui sont ici. Même ce pentacle qui est là va revenir après, plus tard. Vous allez voir. Et on nous dit que le diable c'est un ange de lumière. On l'appelait comment? Lucifer. Et Lucifer ici a deux ailes. Voyez-vous? Deux ailes. Et regardez, les deux doigts sont représentés. Même ici, la lune. Ça, c'est un semblant de lune. C'est pour montrer que c'est dans la nuit ou encore dans les ténèbres que les satanistes opèrent ou encore des sorciers opèrent. Et on voit un 666, mes frères et sœurs. Là, c'est clair. Le 666 ici est carrément représenté comme un signe du diable. Ça veut dire que si vous tentez d'acheter un vêtement ou quelque chose où vous voyez directement le 666 dessus, faites attention. Celui qui l'a conçu fait forcément partie du monde des ténèbres ou encore du royaume de Satan ou encore c'est un sorcier ou un sataniste. Ça veut dire que vous devez vraiment faire très attention à cela parce qu'il y a un danger ou encore il y a une puissance démoniaque là-dedans, dans cet objet, qui possède cet objet, ce qui est dangereux pour vous, qui est dangereux pour le monde entier, pour nous tous. Et nous devons vous révéler ces choses. Et comme vous le voyez, ce démon a la forme d'un homme, en même temps la forme d'une femme. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça représente? Quand les hommes décident de coucher avec d'autres hommes, quand les femmes décident de coucher avec d'autres femmes, vous voyez ce que ça donne? C'est la confusion, c'est le mélange, on ne sait pas où on se trouve, mais là, tous les symboles sataniques sont représentés, y compris le serpent. Voici deux serpents qui sont ici, représentés là. Et regardez ce que ça doit faire. Avec quoi? Une croix renversée. Dès que vous voyez une croix renversée quelque part, faites attention. D'ailleurs, je vous en prie, arrêtez de porter les croix un peu partout. Parce que les croix que nous voyons là, ou encore que nous représentons là, en général, c'est le diable lui-même qui est venu maintenant faire quoi? Entrer dans ces choses, posséder ces objets-là. Rien que pour pouvoir amener les gens à faire ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit aux hommes de ne pas faire des représentations de ce qui se trouve dans le ciel, ni même sur la terre. Maintenant, quand l'homme décide de porter une croix sur son cou, c'est pourquoi? C'est de l'idolâtrie. Dieu lui-même ne veut même pas être adoré au travers de tels trucs. Adorez le Seigneur Jésus-Christ, priez Jésus-Christ. Le Seigneur viendra lui-même à votre secours. Mais ne représentez pas de telles croix. Sinon, vous serez directement en train d'adorer Satan parce que le diable a décidé d'entrer dans ces choses parce que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance, donc ils profitent de cela. Voyez-vous, tous les symboles occultes sont représentés ici. Regardez tout simplement cette image attentivement et vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans cette image qui se trouvent peut-être chez vous. C'est possible. Quand on va plus loin, regardez là, un autre symbole satanique, un autre symbole occulte. Et ici, vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu ça. Regardez là, on parle du rock'n'roll. Dans le rock'n'roll, beaucoup de personnes représentent les cornes du diable. C'est pour représenter qui? Représenter qui, s'il vous plaît? Satan lui-même. Et tous ceux qui sont là, beaucoup de personnes ne savent même pas que ce sont les cornes du diable. Même regardez celui-là, il a représenté un 666 avec ses mains comme ça, sans le savoir. Vous devez comprendre qu'ici, il y a quelque chose de grave et beaucoup de personnes sont perdues. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo ce soir pour vous réveiller un peu. On en dit plus loin. Waouh! Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un animal avec quelque chose, des ailes qui représentent quoi ici? Ces ailes qui sont là, qui représentent, comment on appelle cet oiseau qui a des ailes pareilles? Rappelez-moi s'il vous plaît. Il y a un oiseau qui a des ailes pareilles, qui est toujours dans le noir, qui sort que la nuit. Voilà. Voilà, c'est un oiseau voilà, qui a des telles ailes. Mais cet oiseau-là est représenté dans les satanistes comme un animal mauvais. On y va, on va plus loin, voici encore d'autres symboles sataniques, même deux symboles sataniques, et même les femmes qui portent des faux ongles.
Vous voyez ce qu'on appelle les faux ongles là. Les faux ongles qui sont tellement longs jusqu'à ça arrive là. On a l'impression que c'est une arme qu'elle a dans la main. Quelle est la différence entre les faux ongles et les doigts d'un démon ou d'un animal? C'est la même chose. En fait, les faux ongles que les gens portent, les gens mettent sur les doigts, c'est une manière pour eux de représenter le diable sans se rendre compte ou encore les démons. Ça veut dire que c'est une arme qui sont sur elles, que les femmes ont sur elles, sans s'en rendre compte. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Voici des symboles sataniques représentés par des hommes sans s'en rendre compte. Des hommes représentent des symboles sataniques sans savoir que c'est démoniaque, c'est un problème. Quand on va plus loin, on voit 666, mais c'est caché. Ici, dès que vous regardez au premier coup d'œil, si vous ne réveillez pas les yeux, vous ne saurez pas que le premier 6 qui est là, c'est un 6. Et le deuxième, c'est un autre 6 qui est renversé. Après, un autre 6 encore qui est penché. Le tout réuni, ça fait quoi? 666, ça représente quoi? Le diable. Lisez la parole de Dieu, hein, mes frères et sœurs. Lisez la Bible. Ça va vous réveiller un peu parce que nous sommes dans les derniers temps. Le diable travaille sérieusement. Quand on va plus loin, voici un symbole très connu. On appelle comment? Le pentacle. Quelqu'un va dire le pentacle de Salomon. Nous savons tous que c'est un symbole satanique. Et ça représente la tête d'un animal, d'une chèvre, un truc pareil. Mais ça représente le diable, Satan ou encore Baphomet. Quand on va plus loin, voici un démon représenté ici. Pourquoi les hommes adorent-ils les démons? Parce qu'ils veulent la richesse, ils veulent la gloire. Quand un homme veut la gloire, il veut la richesse, il va forcément aller rentrer en contact avec le diable, puisqu'il ne veut pas passer par un autre chemin, que le chemin est très difficile, parce que le chemin du succès, par un bon chemin, par la voie de Dieu, est très difficile. C'est seuls les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'abandonnent le chemin pour venir ici, sur le diable lui-même. Regardez, ça c'est un démon, mais la fin de ceux qui font de tels pactes, c'est vraiment pas bon. On va un peu loin. Voici. Nous vous parlons au départ de ce symbole et de cette chèvre à l'intérieur, cet animal avec la tête, voici, très bien représenté ici. Et un tel symbole, il y a beaucoup de personnes qui mettent carrément des chaînes où il y a un tel symbole. Si vous avez ça chez vous, faites attention, nous sommes là pour vous révéler ce que vous avez, ce que vous utilisez, qui sont des symboles sataniques ou qu'à partir du diable que vous ignorez. Quand on parle des chaînes, regardez là, vous voyez qu'on ne ment pas, on ne raconte pas des histoires. C'est clairement représenté ici et vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu un truc pareil. Ça représente quoi? Le diable, le conte du diable, c'est le diable lui-même, c'est un démon qui est là. Ici encore, les mêmes choses sont représentées. Ah, mes frères et sœurs, comment l'homme peut-il représenter des animaux? C'est parce que les démons en général, ils ressemblent aux animaux qui sont laids, vilains, qui ont des cornes. C'est pourquoi vous voyez toutes ces choses, c'est pas étonnant. Donc, ne soyez pas surpris de voir toutes ces choses, mes frères et sœurs. Ne soyez pas surpris. Abonnez-vous sur Nuance Rebond 2. De telles vidéos vont venir en masse. Soyez prêts. Abonnez-vous également en masse pour ne pas manquer cette vidéo. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous dites de cela? C'est vraiment bizarre et étrange. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Parce que ce que nous découvrons ces temps-ci dans notre monde, c'est grave. Quelles sont les choses qui sont sur vous que vous ignorez? Nous allons vous révéler toutes ces choses dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et ne manquez pas cette vidéo. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Et c'est sur Nuance Rebond 2 que tout se passe pour le moment. Et vous pouvez également vous abonner sur Nuance Rebond 3 où les choses se passent là-bas aussi. Et Nuance Rebond pour mettre du nom qui vient d'être ressuscité. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci et bon visionnage à tous pour la prochaine vidéo. Let's go!